Lorsque vous ouvrez la simulation Faites construction de circuits électriques courant continu, nous allons choisir Laboratoire. Dans Laboratoire, nous avons à gauche les différentes composantes à ajouter, à droite nos instruments de mesure. Résistivité du fil, nous allons la laisser là, minuscule, les résistances de la batterie aussi, nous n'utiliserons pas ces fonctions. Vous pouvez cocher valeurs, nous allons voir les valeurs là, associées aux propriétés de nos composantes. Donc pour insérer une batterie, il suffit de cliquer, glisser et relâcher le clic. Si on veut changer les valeurs de la composante, on clique dessus. On a une barre en dessous qui apparaît avec ses propriétés. Donc on peut changer la tension. Par exemple, on peut la mettre à 12 volts. On peut aller l'écrire, on peut glisser le curseur ou utiliser les flèches qu'il y a ici. On peut inverser le sens aussi de la pile. Si on veut supprimer un élément, on clique dessus et ici le bouton supprimer. Donc je remets une batterie. Je vais la mettre à 12 volts qui va être utile pour votre laboratoire. Ensuite, on met des bouts de fil. Tout simplement. On peut les étirer, les rapetisser. Super facile. On met d'autres bouts de fil. Donc on peut faire ça tout joli ou on peut faire un gros spaghetti où est-ce qu'on va se perdre. Donc je vous suggère de faire ça joli. On va rajouter des résistors. Donc pour nous c'est des résisteurs. Là. Des fois la traduction n'est pas super. Donc on peut comme ça il va se s'aimanter directement. On peut rajouter un autre fil. Je peux mettre un autre résisteur. Mettre un autre fil, faire ça joli et compléter mon circuit. Aussitôt que le circuit est fermé, on voit ici, on a coché montrer le courant par défaut, électron, donc on voit le déplacement des électrons. Ils partent de la charge négative, de la borne négative, s'en vont vers la borne positive. Si on veut arrêter de voir le courant, on peut toujours décocher, on ne le verra plus, même si il y a toujours du courant, tant qu'on laisse le circuit fermé comme ça. On peut rajouter un interrupteur, une ampoule. Ici, on a une petite flèche. On peut rajouter toutes sortes d'autres éléments. Un fusible, un résisteur qui est plus grand. On peut mettre un trombone, etc. Donc, différents éléments qui ont plus ou moins de résistance. Donc, on peut voir l'effet que ça a sur notre circuit. Nous, on va se limiter là pour l'instant à résisteur et pile. Maintenant, si on veut rajouter des instruments, on peut par exemple ici faire glisser le tensiomètre. Le tensiomètre, on peut prendre ici le fil noir qui est pour la borne négative. Clac. Le fil rouge, on le fait glisser, borne positive. Aussitôt que le fil touche un petit peu là, notre circuit, il nous indique la différence de potentiel. Donc la pile a bien 12 volts de différence de potentiel. On peut aller lire comme ça à l'entrée et à la sortie de notre premier résisteur. On voit qu'on a 6 volts. Je peux faire la même chose pour l'autre. Si je mets le fil rouge avant le fil noir dans le sens contraire là, du déplacement des électrons, on va mettre un moins de volts. Si je le mets dans le bon sens, on commence par le négatif, on finit par le positif, 6 volts. Donc ça, c'est pour l'utilisation de notre voltmètre. Je vais le tasser. L'ampèremètre, je vous demande de prendre le deuxième, parce que c'est lui qui représente l'utilisation réelle d'un ampèremètre là, dans un laboratoire. Donc ici, cet ampèremètre-là, ben, on peut pas juste, là vous voyez, il s'est aimanté, là, c'est pas si mal, mais il faut venir l'introduire à l'intérieur de notre circuit. Si vous vous souvenez, un ampèremètre se met en série. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer sur la jonction ici, et ensuite cliquer sur les ciseaux. Donc ça brise le lien qui existe entre mes éléments. Donc je peux venir supprimer ce fil-là. Maintenant, je vais mettre mon résisteur, mon ampèremètre comme ça, clac. Donc maintenant, le courant passe au travers de mon ampèremètre, et je peux faire la lecture directement, 0,60 ampères. Je peux insérer plusieurs ampèremètres. Donc, je peux en mettre un autre. Donc, je peux venir briser la jonction ici. Je viens mettre mon ampèremètre que je peux venir connecter comme ceci. Et on voit, on a 0,60 ampères ici, 0,60 ampères ici. Si je modifie la valeur de la résistance là, vous voyez directement l'ampérage, l'intensité du courant se modifie. Donc ça se fait en direct. Donc pour l'ampèremètre, je vous demande d'utiliser celui-ci, c'est lui là qui est le réel. Si on veut voir la séquence, la représentation schématique de notre circuit, on peut cliquer ici en bas à droite. Donc là on voit schématique, donc au lieu de mettre la photo d'un résisteur, on met son symbole, son schéma qu'on utilise. Donc le symbole ici des résisteurs et ici le symbole de la pile. Donc n'oubliez pas d'afficher les valeurs, sinon vous ne connaîtrez pas les valeurs de résistance. Bon, vous pouvez cliquer dessus et la voir, mais c'est pratique de les voir en tout temps.
C'est pas mal tout. Si vous voulez retirer un élément, on peut toujours cliquer dessus, comme j'avais montré, faire supprimer. Donc là, ça a ouvert notre circuit. Et les fils, on peut en mettre autant qu'on veut. On peut les étirer. On peut venir changer ici le voltage. On voit qu'est-ce que ça change. Et ça nous donne une idée là, de la vitesse du déplacement des électrons par la représentation là, de montrer le courant électron. Si je fais le conventionnel, bien évidemment le conventionnel dans le sens contraire du déplacement des électrons.